garder la mainmise sur les richesses d'un pays et croient avoir le droit d'user de tous les moyens, légaux d'abord, ensuite tentatives de corruption multiples et variées, jusqu'à l'épreuve de force, et même maintenant à de véritables actes de terrorisme, puisqu'on bombarde des populations civiles au nom, soi-disant, de la protection des ressortissants de ce pays. Je suis donc un grand ami de la Côte d'Ivoire. Je suis maître Tony Gilbert Modilou du Congo-Brazzaville. Depuis 2002, depuis le 19 septembre 2002, je suis aux côtés des Ivoiriens parce que la lutte que vous menez, mes chers frères, c'est une lutte pas seulement ivoirienne, mais elle est africaine. Parce que nous avons en Laurent Gbagbo un africaniste qui défend les causes de l'Afrique. Nous savons aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'a pas été attaqué parce qu'il est ivoirien, mais c'est tout simplement parce qu'il a fait fi à la France-Afrique. Pour cela, nous devrions le soutenir. C'est très bien que nous menions les marches comme nous le faisons. C'est très bien qu'on se mobilise comme nous le faisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à l'autre étape. Quelle étape, par exemple ? Il faut passer à la vitesse, ça je ne peux pas vous le dire à la télé, mais il y a une autre étape. Aujourd'hui, Ouattara est passé à l'autre étape, c'est-à-dire il venait de se faire investir. Mais nous, africanistes, on ne doit pas regarder ça comme ça. Nous devrions répondre, c'est comme en guerre, c'est le coup pour coup. Quand l'adversaire te donne un coup, l'ennemi te donne un coup, tu ne dois pas faire comme Jésus avait fait, tu lui tends l'autre joue droite pour te faire taper. Il faut, quand ton ennemi te donne un coup, toi aussi tu dois donner un coup. Pour la Côte d'Ivoire, il faut que les Français sachent absolument que c'est un coup d'État qui a été fait et que ce n'est pas une élection. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir aussi que c'est Sarkozy qui est derrière tout ce coup d'État. Ouattara n'est qu'un gouverneur de la France. Il faut que les Français sachent ça. Ça, c'est un point. Concernant les mobilisations, comme il y a aujourd'hui, il est évident que le peuple africain, lui tout seul, ne suffit pas. Surtout en France, il faut que les Français réagissent et s'associent avec les Ivoiriens. Mais il n'y a pas que les Ivoiriens, on a vu, il y a des Camerounais, des Gabonais, des Togolais, effectivement. Tout ce milieu-là subit exactement les mêmes problèmes, qui s'appellent la France-Afrique, qui ont été dénoncés encore il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision. L'armée française, la France nous met une armée d'occupation, comme Hitler l'a fait autrefois à la France. Mais enfin, les Français oublient, nous sommes venus leur donner vie. Si aujourd'hui vous marchez, vous vivez, vous mangez, vous dormez, c'est grâce à nos parents. Alors la Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirienne d'origine française, BT d'origine sévenole, la Côte d'Ivoire pour moi aujourd'hui ça devient malheureusement une dictature. Celui qui est placé comme un démocrate par la communauté internationale, mais lui-même dans ses propos n'est pas dans ces faits-là réellement. Tous les jours on apprend que une dictature est en train réellement de s'installer en Côte d'Ivoire. Malheureusement en France, l'information n'est pas donnée dans ce sens-là. On nous informe d'une manière très épisodique sur des choses relativement anodines aujourd'hui, si on peut dire, par rapport à la réalité des problèmes sur place. Donc aujourd'hui, la diaspora africaine, pas uniquement les Ivoiriens, bien sûr les Ivoiriens dans leur grande majorité, mais beaucoup d'amis camerounais, congolais, angolais, même évidemment des Sénégalais, des Burkinabés, des Maliens qui n'acceptent pas ce type de pression internationale, voire française, sur la vie de leur pays aujourd'hui, se mobilisent et évidemment, il faut des fonds pour soutenir ces actions qui se font ici en France, en Europe, mais également pour soutenir nos parents, nos amis, nos frères en Côte d'Ivoire, entre autres. Alors donc, il est probable que dans les jours prochains, des manifestations vont avoir lieu au cours desquelles on va vous solliciter pour verser des fonds. N'hésitez pas, ça sert cette cause-là qui est quand même relativement
relativement importante bien sûr, et puis ça permet évidemment d'aider dans le soutien au pays comme on dit, mais à la construction de la mobilisation ici en France. Et rappelons-nous encore une fois, puisqu'on est là sur le territoire français, qu'en 2012, dans un an, nous allons voter. En Côte d'Ivoire, il y a deux situations. Il y a la situation politique qui se caractérise par la mise en place d'une dictature, comment dire, alliée à la France et à l'Occident, où la liberté de la presse journaliste n'existe plus, où en fait il est question aujourd'hui de redonner à la Côte d'Ivoire de manière très claire ses acquis en termes d'indépendance et de démocratie. Ça c'est la première chose qui me semble de manière claire, prioritaire. Mais il y a également une situation humanitaire qui est catastrophique. Parce que prendre le pouvoir, Alassane Ouattara a martyrisé Abidjan. Pendant 4 mois, il y a eu un étranglement financier qui a des effets réels sur la classe moyenne et sur la population pauvre. Un étranglement financier clair et terrible. Et par la suite, les bombardements ont détruit des dizaines, des centaines d'habitations. Il n'y a pas eu d'économie pendant tous ces mois. Et aujourd'hui, la population est réduite à la misère. Nous allons résister. Le président Laurent Gbagbo a besoin de nous. Afi N'Guessan a besoin de nous. Simon Neive a besoin de nous. Et tous nos camarades ont besoin de nous. Alors, cette investiture que vous avez vue, où il y avait Mamadou Koulibaly, où il y avait Miaka Oroto, où il y avait un autre député qui s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle, il ne représente pas le FPI. C'est un groupuscule qui s'est réuni à Ghana là-bas et qui a décidé d'organiser des réunions sans même que les autres militants, sans même que les autres dirigeants ne puissent prendre part à ces réunions. Donc nous allons dire non, nous allons résister et s'il faut, peut-être même qu'on va les chasser du FPI, donc aller créer leur parti, mais ce n'est pas le parti de Laurent Gbagbo. Un mouvement comme ça, aujourd'hui, forcément, ça demande des moyens. Il y a une sono qu'il faut louer, il y a un camion, un groupe électrogène, les tracts, etc. Ça coûte de l'argent, c'est normal que chacun participe avec ses moyens pour financer les actions. Sur les 53, Ouattara n'a pas 53 États. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème de la France-Afrique. Tout le monde n'est pas derrière la France-Afrique. Évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut aller dire à Compaoré, c'est pas quelque chose qu'on peut aller dire à Bongo ni à Sassou ou à Ouad, qui sont les valets de l'Afrique, de la France-Afrique. Mais nous avons des chefs d'État qui ne répondent pas de ça. Et nous les connaissons, nous avons leur liste. C'est des gens avec lesquels nous discutons. La mobilisation, bien entendu, c'est une affaire de conviction. Il faut marcher, il faut protester, il faut essayer d'envisager des actions. Moi, je serais même partisane d'aller un peu plus loin, de continuer à recourir à des actions pacifistes, des marches, des manifestations, des rassemblements, de protestations, oui, mais pourquoi pas une grève de la faim ciblée. J'appelle, je suis prête à aller jusque-là, parce qu'il faut vraiment que ça s'arrête. On sait qu'on va avoir un jour raison, on sait que les caméras vont commencer à se tourner vers nous, on sait qu'on va commencer à exhumer des charniers, à avoir vraiment les milliers, maintenant je pense que ça se compte en milliers, voire en dizaines de milliers de victimes des exactions commises par l'axe atlantico-sarco-ouattariste, on va l'appeler comme ça pour résumer. On sait qu'on va un jour avoir un début de commencement de vérité sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Seulement, ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. Chaque jour qui passe, c'est des familles entières. Alors on a commencé à recenser effectivement les victimes qui sont très peu militaires. Ce sont essentiellement des victimes civiles, des populations civiles de tout âge, y compris des enfants. Moi, on m'avait dit que Mme Ouattara avait une belle fondation, Children of Africa. Je ne sais pas ce qu'elle nous réserve, parce que je pensais effectivement au début qu'on tuait beaucoup d'adultes civils et militaires pour pouvoir faire adopter plein de petits enfants ivoiriens orphelins. On ne se contente plus de tuer les adultes, on tue également les enfants. Là, vous avez effectivement une petite fille de moins de 10 ans qui a été assassinée. Son seul tort, c'est d'appartenir au mauvais camp et à la mauvaise ethnie. Voilà. Ouattara n'a jamais été un Ivoirien. Depuis la nuit des temps, on sait que Ouattara n'a jamais été. Aujourd'hui, si la France veut que cet homme-là revienne au pouvoir, c'est parce que tout simplement, ils ont trouvé en ce homme leur pantin. L'homme à qui on peut tout dicter.
Ce n'est pas le cas pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait, c'est malgré lui. Quand il a vu que son peuple ne pouvait pas tenir longtemps, il a essayé, en donnant ces quelques grands marchés pour lesquels on lui avait fait la guerre à des sociétés françaises, c'était pour calmer le jeu, mais malheureusement c'était trop tard. Donc ces gens-là qui mènent la double position, nous ne pourrions pas, nous africanistes, accepter ça. C'est pourquoi aujourd'hui, même s'il a fait ça, regardez où est-ce qu'on en est. Malgré qu'il ait pu donner, on lui a fait quand même la guerre. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et les Français ne sont pas que blancs. Les Français sont aussi des personnes d'origine africaine qui se souviennent aujourd'hui de ce qui s'est passé à Abidjan dès le 28 novembre 2010, bien avant, puisque la crise a commencé quand même depuis un bon moment. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui a marqué les esprits très vivement. Et aujourd'hui, les gens expriment leur point de vue politique avec raison. Il ne faut pas seulement avoir un regard politique sur la Côte d'Ivoire, mais il faut également considérer que le peuple ivoirien aujourd'hui est en danger. Il a besoin de pain. Il ne faut pas compter sur l'assistance internationale, parce que fondamentalement, ce sont ce gouvernement-là qui gérera comme il veut les fonds de OCHA, de l'UNICEF et que sais-je. Il faut qu'il y ait une aide humanitaire populaire qui redonne leur dignité à tous ces Ivoiriens qui ont souffert, qui ont perdu la souveraineté de leur pays et qui ont perdu même la capacité de se nourrir eux-mêmes. Je pense que c'est très important. J'invite tous ceux qui peuvent, je sais qu'on vous relance sans arrêt partout dans les métros, il y a toujours des causes à soutenir. Mais là, l'enjeu, c'est une affaire de vie et de mort. Il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on montre, il faut qu'on puisse envoyer des avocats, il faut qu'on envoie des avocats, il faut qu'on envoie des médecins, il faut qu'on envoie toutes sortes de choses, même de la nourriture. Au jour d'aujourd'hui, il y a des villes entières, des villages entiers qui n'ont absolument aucun accès ni à la nourriture, ni aux soins. Et je sais qu'il y a on sollicite quelques sommes pas extrêmes, hein. On peut verser 5 euros, 10 euros, 20 euros si on le souhaite, en fonction de ses capacités. Ces fonds-là vont servir notamment pour, par exemple, envoyer des médicaments, soutenir les familles qui sont en deuil, ici ou au pays. Voilà, des choses de la vie concrète, du quotidien. Il faut aider les gens, c'est essentiel, quoi. Notamment à venir tous à la grande marche qui sera organisée le 21 à Paris, à 13h de République à Bastille. N'hésitez pas non plus à faire des dons, parce qu'une lutte, ça s'organise, ça se finance aussi. Sans argent, on ne pourra plus effectivement essayer de vous informer sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même si vous ne pouvez pas donner l'argent sonnant et trébuchant, essayez même, ne serait-ce que des solutions pour imprimer. Il faut que nous puissions imprimer en nombre tous les tracts qui appellent les gens, qui invitent les gens à manifester, qui vous informent sur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Car comme vous le savez, nous sommes énormément désinformés. Je crois que c'est quand même presque un devoir, c'est de venir participer le 21 mai 2011 à une grande marche entre République et Bastille. Ce serait donc le 21 mai 2011 à partir de 13h, point de rendez-vous à la place de la République. Et puis bien entendu, faire un petit effort de participation financière à ce moment-là. Les organisateurs passeront certainement parmi vous pour vous solliciter, ce qui est tout à fait normal. Merci. Il faut une force, et la force c'est l'argent. Sans argent on ne peut rien faire. Il faudrait que nos hommes voyagent, il faut que nos hommes aillent voir des organisations, il faut qu'on aille même à l'Union africaine, il faut qu'on aille à l'ONU pour aller dénoncer ce comportement-là. La mobilisation continue, comme vous pouvez le constater. Soyons nombreux, massifs, le 21 mai, place de la République dès 13h. Ceci pour une marche qui partira donc aux environs de 14h30 pour déboucher à la place de la Bastille, suivi bien sûr d'un sitting. Passez le message.